Ténèbres de Cassie Jessop. Tapis dans l'ombre, je guette l'instant propice. La patience est ma plus grande vertu. Qu'importe le temps, je n'attends qu'une ouverture pour frapper. Il n'y aura qu'un seul bon moment et je saurai le saisir. Il ne pourra pas se soustraire, nul ne le peut. Je suis omniprésente, invisible, mais palpable. Il n'aurait jamais dû réveiller la bête qui gronde en moi. Il y a des offenses impardonnables. Et pour cela, il a scellé son destin. Insidieuse, je me faufile derrière chaque empreinte de ses pas. Je me fonds dans le décor, invisible et silencieuse. Je m'accroche à ma proie, tel le napalm à la peau. Je mérite bien la comparaison avec une bombe. Je suis fragile et explosive. Dépourvu de cœur et de lendemain, je n'ai qu'une seule obsession, faire mal comme il m'a blessé. Je ne suis qu'un instrument de douleur, et c'est lui, mon Pygmalion. Il n'aura d'autre choix que de capituler face à ses agissements, sa fourberie. Deviens ce que tu as voulu, Alain Leclerc. La salle d'attente est bondée et pue le javelisant au citron. Les néons rouspètent en grésillant de lassitude, accompagnés par quelques toussotements de frustration de patients impatients. En face de moi, une jeune maman exaspérée tente de rassurer son bébé larmoyant. La chaise droite est trop petite pour mon dos. Je me rassois en faisant craquer le dossier mince. La semaine n'est pas terminée et je suis déjà épuisé. Trop de tâches. Trop de responsabilités. Et maintenant, nous attendons un verdict qui risque de tout changer. C'est long. Flanquée à ma droite, ma fille de 8 ans. Ses pieds ne touchent pas tout à fait le sol. Il faut attendre, ma grande. On a le numéro 60 et à l'écran à l'avant affiche le numéro 51. Ma fille hausse les épaules. Tu crois que c'est grave? Madame Lefebvre me dit que si on doit aller à l'hôpital, c'est parce que c'est grave. Je détourne momentanément mon regard pour masquer mon angoisse. Ce sont juste des résultats de test. Après, tu pourras retourner à l'école. « OK », répond-elle, en faisant glisser son index sur l'écran de son iPhone pour visionner une autre vidéo de danse sur TikTok. Je me force à jouer au public enthousiaste pour applaudir ces nouvelles chorégraphies à la mode. Ma fille lève la tête et me fixe avec ses grands yeux bruns. « Papa, deviens-tu ce que tu as voulu? »